parler de la réforme des retraites. Ça va être la grosse réforme de la rentrée, sans doute au premier conseil des ministres de janvier. Une réforme des retraites donc avec, on le saura en détail, quelle option choisir, mais dans tous les cas, on va augmenter l'âge de la retraite, 64 ans en allongeant la durée de cotisation, ou 65 ans, ce qu'avait d'ailleurs promis le candidat Macron dans sa campagne présidentielle. C'est une réforme qui est inacceptable. Vous ferez tout pour empêcher qu'elle passe ? Elle est inacceptable. Elle est inacceptable, je pense, pour une majorité à l'Assemblée. Elle est inacceptable pour tous les syndicats. Et elle est inacceptable pour, d'après ce que les sondages, pour une grande majorité de l'opinion française. Donc le gouvernement veut passer en force et de manière assez incompréhensible dans une année qui va être, on le sait, une année économiquement très difficile et où, franchement, est-ce que l'urgence c'était de s'attaquer aux retraites ? Alors on nous explique, ce qui est quand même sidérant, que ça va être pour faire des économies au niveau de l'État. Pour ma part, je pense que le régime de retraite n'a pas à compenser les déficits de l'État. Et puis pour le reste, on sait bien qu'on est en train d'agiter un problème qui n'est ni urgent, ni si gravissime que ça, c'est-à-dire la question du déficit des retraites. Les économies, parce qu'il y a une grosse partie, vous savez bien, des subventions de l'État au régime de retraite qui est fait pour équilibrer certains déficits structurels des régimes de retraite. Je ne parle pas des compensations pour compenser les petites retraites, pour compenser par exemple les trimestres de congé maternité. Je parle des déficits structurels de certains régimes. Enfin, les déficits structurels sont rien par rapport aux cadeaux fiscaux qu'on fait aux détenteurs de capitaux, aux plus grandes entreprises. Ça, regardons clairement les choses. Regardons clairement les choses. L'an dernier, il y a eu 900 millions d'excédents au niveau du régime de retraite. Cette année, il va y avoir 3 milliards. On va effectivement passer à un déficit jusqu'en 2035. En 2035, on revient à 11% du PIB, c'est un des plus bas d'Europe. Ça, c'est les chiffres du corps, c'est pas les chiffres de France Insoumise. Bon, à partir de là, on voit qu'on a quelques années difficiles, en gros, 3 milliards d'euros par an. 3 milliards, on voit que ce budget, on arrive à les trouver pour plein de choses. On arrive même à faire des cadeaux fiscaux, notamment avec la CVAE, c'est-à-dire sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur de 4 milliards par an. Donc on voit qu'on a les moyens de trouver des systèmes qui permettent de compenser ces déficits pendant quelques années, alors même qu'il n'y a plus de la majorité des personnes qui sont à l'âge de retraite qui sont au chômage, qui l'atteignent au chômage. Donc tout ça est une politique assez délirante qui en fait n'a qu'un objectif. Moi je l'ai vu. Le FMI est venu nous voir à l'Assemblée nationale, me voir moi, président de la Commission, voir le rapporteur général pour nous dire, nous demandons en fait, nous proposons à la France qu'elle fasse des réformes structurelles et c'est toujours sur la question des retraites. L'Union européenne, la Commission européenne le demande aussi, en échange, on va dire, d'une certaine mensuétude sur le déficit. Donc on voit bien d'où ça vient. Parce qu'on considère que c'est la mère des réformes et que tout passe par là pour assainir les finances publiques. Mais non, il n'y a ça rien. n'assainit pas les dépenses publiques. Il n'y a rien à négocier. Rien. C'est-à-dire que même quand Elisabeth Borne lance le volet social, dit on va négocier sur les carrières longues, ça sert à rien. Elle ne négocie rien. Excusez-moi, elle ne négocie rien. Puisque pour les carrières longues, qu'est-ce que va produire le fait de reculer l'âge de la retraite à 65 ans ? Ça pénalise d'abord les carrières longues. C'est-à-dire celles qui aujourd'hui, avec le nombre d'années de cotisation nécessaires pour atteindre les retraites, pouvaient effectivement partir à un âge, la retraite, on va dire, assez tôt, du fait d'avoir commencé à travailler tôt. Là, ils ne pourront pas. Et il faut remarquer que parmi ces personnes, 25%... il y aura un décalage. Tous les métiers durs n'atteignent pas l'âge de la retraite, parce qu'ils sont morts avant. Donc c'est un système qui est à la fois inique, qui à mon avis tourne le dos complètement à ce qu'il faudrait, c'est-à-dire une répartition du temps de travail, et puis pourquoi arrêter un des grands progrès humains, qui est le fait qu'on puisse profiter quand même pendant plusieurs années des cotisations que, les travailleurs ont parce qu'on vit mieux. Cumulées. Parce qu'on vit plus longtemps et mieux. Donc, on ne doit pas en profiter. Et pourquoi croyez-vous qu'on vit mieux et plus longtemps ? Est-ce que vous pensez que... Alors bien sûr, il y a des progrès en termes de médecine, mais vous remarquerez une chose, c'est que depuis qu'on revient en Europe notamment sur cette question d'âge de la retraite, eh bien on vit peut-être à peu près aussi longtemps, mais on vit à peu près aussi longtemps, plus aussi en bonne santé. C'est ça le système. Donc on vit mieux aussi parce qu'on arrête de travailler à un âge correct. Donc ça, c'est pas supportable. Et encore une fois, est-ce que c'est l'urgence de mettre de la tension dans le pays quand ce pays lui-même va avoir à affronter une crise sociale de grande ampleur ?